Il doit y avoir une minute là. Où est-ce que je suis, moi, là? Je te vois plus. OK. Attends une minute. All right. Oui, bon, pour Panem 360, ici Alain Brunet, je suis accompagné de Patrice Caron, Patka, euh, plus connu Salut. sous ce pseudo. Salut, salut. Et Patka, évidemment, on ne se fera pas de cachette, là. Patka et moi-même et la grande famille Panem, on est dans la même famille. C'est-à-dire que Patka travaille avec nous, avec Panem 360, depuis 2021. Ouais. Et donc, il est là depuis presque le début. Évidemment, Panam est un complice, est un partenaire du GAMIC. Euh, on ne fait pas grand état des autres galas, mais le GAMIC, pour nous, c'est important. On pense que, évidemment, le soutien à la musique indépendante québécoise, surtout, en fait, puisqu'il est surtout question de ça, ou essentiellement question de ça, sauf peut-être certains éléments étrangers, mais dans la plupart des cas, c'est de la musique locale. Évidemment, c'est très important pour nous de le faire et c'est ce week-end qu'a lieu la consécration des élus, des gens qui vont pouvoir remporter un Lucien, Ouais. c'est-à-dire le trophée emblématique du GAMIC. Alors, Patka, ça fait quand même longtemps que tu fais ça. Ça fait combien d'années exactement? On est à la 18e année, là. Donc, 18e année, Ouais. tu sais, on ne sait plus un truc semi-marginal ou émergent. Maintenant, ça fait partie des. Enfin, on pourra, je n'irai pas jusqu'à dire une institution ou presque. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie du décor musical québécois. Euh, on a une scène très, très importante au Québec, multiculturelle, essentiellement francophone. Et on a toujours compris depuis au moins 18 ans que le gros gala officiel, celui de la disque, ne suffit pas à la tâche. Il faut vraiment d'autres leviers pour faire découvrir la musique locale. Alors, comment vois-tu la progression récente du GAMIC, Patka? Ben, nous autres, depuis la pandémie, on anticipe toujours une baisse parce que on est en progression d'inscription à chaque année. Cette année, là, au total, on est aux environs de 850. Puis l'année d'avant, je pense qu'on était à 730, quelque chose comme ça. Puis l'année d'avant, c'était un petit peu plus bas. Fait que je ne sais pas si c'est nous qui faisons un meilleur travail ou que c'est la production qui se multiplie ou parce qu'on est connu puis que là, le mot se passe. Mais en tout cas, Donc, il y a une progression. Il y a ouais, c'est vraiment ça, une mais progression. on prend jamais rien pour acquis non plus, là. J'ai toujours, Non, non, non. comme je dis, j'anticipe toujours une baisse éventuelle des inscriptions. Puis vu que depuis 2015, on a changé notre approche par rapport au. Avant, on faisait un recensement euh, sans solliciter les artistes ou quoi que ce soit. On le faisait par nous-mêmes. Donc, on ne chargeait pas les artistes pour s'inscrire. Mais le modèle était difficilement viable sur le long terme. Jusqu'à 2015, on faisait un déficit d'environ 4 000 ou 5 000 par année, qu'on était obligé de reprendre d'autres façons, mais c'était plus tenable. Donc, pour qu'on puisse faire un, un switch, il a fallu changer notre approche. Puis aussi, ce qu'on avait remarqué, puis c'est une des raisons pourquoi mon premier directeur de scrutin est parti, ben, une des raisons, ce qui était déçu qu'on fasse tout ça, puis que le soir du gala, il y en a plusieurs qui sont pas là parce que c'est pas eux qui ont fait le mouvement de s'inscrire. Fait que Oui, c'est ça. Donc, c'était pas complètement représentatif d'après lui, autrement dit. non, ben c'était plate. C'était plate de Ben, faire tout ça. c'était un problème structurel plutôt qu'un problème d'intention, quoi. Ouais, c'est ça. Disons qu'on voulait justement faire le survol complet de tout ce qui se passait, mais en même temps, je vais juste donner un exemple. The Spice Icons sont sur un label américain. Puis même si on les incluait dans la liste, le label, il n'en avait rien à foutre, là. Ils faisaient, Mhm.
faisait rien pour promouvoir ça, quoi que ce soit. Ouais. Puis le band, on a eu un des gars qui est venu chercher le trophée, comme un petit peu surpris de Qu'il ça. soit là. Fait que, bref, ça pour dire qu'on a changé notre approche à partir de 2015, où ce que là, il faut que les gens s'inscrivent. Puis on avait un peu peur, mais la transition s'est bien assez faite. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on échappe ou des choses que, euh, à force de resserrer nos règlements, s'auto-excluent. Mais c'est un peu ça l'idée aussi pour ne pas. Tu sais, il y a des crossovers qui se font avec, avec la disque par la force des choses, là, parce qu'on ratisse pas mal dans le même jardin. Mais quand il arrive à un certain succès populaire ou un succès, euh, mettons, d'écoute ou quoi que ce soit, ça les exclut automatiquement. Donc, ça laisse plus de place aux nouvelles pousses. Et nous, on ne s'est jamais arrêté à la langue ou ce genre de choses-là. Fait que ça rouvre un peu plus Oui, le c'est ça. En plus bataille. de ça, de toute façon, votre bassin est beaucoup plus vaste que celui du gala officiel. C'est-à-dire que vous allez chercher plein d'artistes ou groupes qui ne feront pas des inscriptions qui sont quand même relativement onéreuses pour s'inscrire au gala officiel. Et donc, forcément, vous avez plus de monde. Et aussi, vous devez éviter les recoupements hein, jusqu'à un certain point parce que c'est Ouais, quand même pas ben, un immense marché, le Québec. C'est 8 millions de personnes. C'est petit, hein, c'est un petit marché. Donc, même si le Québec est foisonnant culturellement, il y a quand même des limites. ouais, ben, c'était- Donc, dans ma surprise d'avoir autant d'inscriptions, c'est un peu venant de ce constat-là. C'est pas nécessairement en tant que chef d'entreprise qui est surpris Mhm. de l'engouement de son entreprise, c'est plus en tant qu'observateur de l'industrie au Québec que je suis tout le temps surpris parce que les salles de spectacle disparaissent, les médias disparaissent, et les gros distributeurs se font harakiri. Bref, c'est pas le meilleur move de business, là, c'est partir un groupe ou Non, quand tu en veux ce travailler moment, avec. faire quoi que ce soit en musique ou en culture, c'est Non, pas c'est vraiment ça. un plan d'avenir. Fait que, tu C'est sais, un qu'on plan voit de que passion, point final. ça. Fait que là, on voit beaucoup de projets parce que les gens ils ont besoin d'un exutoire, puis ils ont des choses à exprimer. Malheureusement, il n'y a pas nécessairement les oreilles au bout pour ça. Euh, Tu veux pas, nous autres, dans le processus, on part de 800 pour arriver à 200, puis 600 qui sont recoupés, ben, on leur a donné un spotlight pendant un certain temps avec notre grosse liste, mais c'est sûr qu'après ça, il y a C'est quand des. même incroyable quand même qu'on part de 800 dans un si petit marché. Ouais, non, c'est ça. Ça en dit long sur la production, le foisonnement, malgré tout. Même si la musique et la culture en général traversent des périodes extrêmement difficiles, on voit que c'est pas du côté de la création, Non, c'est enfin, à ça. Puis court en plus, terme. les moyens pour le faire sont plus accessibles. C'est moindrement habile en technologie. Tu sais, exemple, tu peux même faire ton mastering avec une application qui s'appelle Lender, Mhm. qui coûte un certain prix, mais tu Mais sais, beaucoup moins qu'autrefois, là. Ça non, n'a c'est rien à ça. voir Fait avec que, les tu prix sais, studio, même là. le mastering qui, à une certaine époque, c'était comme très onéreux. Maintenant, pour une centaine de dollars, tu peux en avoir un correct. Correct. Et c'est pour être distribué sur des plateformes avec un son correct. Fait que, Oui, et en même c'est- temps aussi, le 4/5e des auditeurs, auditrices en feront pas de cas parce qu'ils ne remarqueront pas les différences fondamentales entre un mastering de haut niveau et un mastering non, c'est correct. ça. C'est ça. Puis en même temps, c'est comme ce qu'on a l'impression que c'est ça. C'est un hobby, c'est pas nécessairement des musiciens Non, non, ben c'est comme ça, professionnels. hein. Ouais. Mais en même temps, ça fait rouler la roue, puis on fait des découvertes, là, des choses qu'on savait pas qui existaient. Ben, Oui, on des choses regarde la liste, là, votre grosse liste, là,
c'est quasiment inutile de commencer à la lire parce que on va finir dans 10 minutes. Ouais, non, c'est ça. Alors, donc, Et puis mais aussi, on a des catégories qui sont pas à la disque, qui sont, selon moi, super intéressantes, comme comme par exemple, expérimental. À chaque année, je trouve que c'est comme la catégorie, là. Euh, puis post-punk, post-rock, qui est encore là, c'est un petit peu un amalgame de plein d'affaires, mais ce qu'on y retrouve est super intéressant. Puis on est les seuls aussi qui mettent un spotlight sur le métal, le punk. ouais, c'est ça, le hardcore, les versions dures du rock, là. Ouais, c'est ça. Alors, Fait que, tu sais, ça, les puis, déclinaisons dures du rock, ben évidemment, on te connaît, on sait que tu as une inclination assez naturelle pour le punk, le hardcore, le rock, mais en même temps, tu as fait la part belle au hip-hop, au R&B, à l'électronique, ouais, ben, au-delà de tes propres goûts, évidemment. j'y vais, tu sais, c'est au-delà, comme je disais à un ami, si je programmais juste que ce que j'aime, il y aurait 12 personnes dans la salle. Tu sais, c'est pas. L'idée, c'est vraiment de faire un événement fédérateur où ce Oui. que tout le monde y trouve un bout pour pouvoir exister. Souvent, le soir du gala, c'est une des soirées les plus bruyantes de l'année parce que tous ces gens-là se rencontrent souvent pour la première fois. Puis là, à la limite, on pourrait ne rien avoir qui se passe sur scène, puis ça se brasserait quand même, là. Oui, c'est quand même Parce que, vraiment une réunion familiale. La famille ouais, c'est ça. élargie se retrouve là. Un peu comme le FME à Rouen-Noranda, qui est un événement familial d'une certaine façon, où Ouais, on ben, voit les on est- forces du indie keb se retrouvent souvent là. Mais à Montréal, on pourrait dire que le GAMIC joue un peu ce rôle-là. Et on ouais, voit aussi une progression dans la qualité. Je me souviens avoir assisté à plusieurs galas depuis le début. Et bon, c'était beaucoup plus artisanal dans les années 2000, 2010. Et là, on se retrouve particulièrement l'an dernier avec une facture très clairement améliorée. Alors, comment as-tu pu assurer cette progression-là? ben, c'est. Moi, je peux dire, jusqu'en 2015, encore une fois, euh, j'étais un peu comme Dominique Michel. Tu sais, ça me tentait pas nécessairement de le refaire l'année d'après. Puis on se prenait un peu tard, puis c'était un petit peu comme OK, on le fait. Puis tu aussi, vu qu'on roulait en dessous au niveau monétaire. C'était pas très motivant non plus. Non, puis aussi, tu sais, c'est dur d'engager des gens Ah oui. sur le long terme, puis tout ça. Fait que là, notre changement d'approche euh, nous a permis d'avoir des équipes solidifiées. Là. Pour la plupart, c'est du monde ceux qui travaillent avec moi présentement. C'est du monde qui le font depuis un certain temps. Ils savent déjà, en gros, comme aujourd'hui, là, tout le reste de l'équipe est occupé à s'assurer que tout le monde qui est en nomination et qui gagne va être là. Là, il y a les groupes qui sont contactés un par un. Bref, ça roule quand même. Là. Moi, je m'occupe. C'est mieux organisé, somme toute. Ouais, c'est ça. Je fais moins tout seul. Puis c'est comme. Puis tu as aussi une animation qui est rehaussée. Cette année, qui anime? C'est Émilie Rio encore. Donc, celle qui était là l'an dernier, Ouais, qui a fait ouais. un très, très bon travail. Ouais, ouais, c'est On a vu excellent. vraiment un changement majeur l'an dernier par rapport aux années, à toutes les années précédentes. On dirait qu'on est passé au GAMIC à quelque chose de vraiment professionnel et qui pourrait faire sa marque à long terme. Ben, c'est l'objectif, là. C'est sûr qu'on se remet tout le temps un petit peu en danger chaque année pour rendre ça crunchy un peu, là. On se rajoute ben, pas des difficultés, mais tu sais, des challenges parce que aussi, c'est un exutoire pour moi avec, tu sais, d'être créatif dans ce Oui, créneau-là. c'est un mode Euh, d'expression important. c'est ça. Fait que là, j'ai des demandes qui fait que ma directrice de production, elle se fâche un peu, mais c'est ça, là. C'est comme, moi, j'aime ça. Pas que j'aime nécessairement le côté broche à foin, mais que. Faut qu'il y ait un côté cru, sinon c'est pas Ouais, mais patriote. aussi c'est parce que j'ai remarqué que euh,
Puis c'est une des raisons pour qu'on change de salle fréquemment, là. À un moment donné, l'équipe sur place devient comme ah, je l'ai déjà fait. Puis leur travail se tend à être moins bon parce qu'ils sont moins alertes. Il y a comme un phénomène psychologique qui fait que ah, je l'ai déjà fait, j'ai pas de problème avec ça. Fait que mon équipe, vu que je travaille avec eux depuis un certain temps, je leur rajoute des affaires là même juste pour OK, tu sais, c'est pas la routine habituelle, puis ah, je peux commencer dans j'ai du temps. Non, 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 il y a pas. Chaque chose en son temps, mais tu peux pas repousser des affaires que tu étais supposé de faire là 2 semaines parce que il y a beaucoup d'étapes. Là, ça fait à peu près 2, 3 ans que je me dis que je devrais faire un to-do. C'est quoi la progression dans une année pour arriver à faire ça, puis que de ne pas avoir de l'air les culottes à terre. Là. Mhm. Puis, Ouais. mais je le fais pas, mais l'idée aussi, c'est que euh, je veux déléguer des petites affaires, là, comme là, je suis en train de faire les invitations, pas les invitations, mais les cartons pour le dévoilement. Mais en principe, ça serait quelqu'un d'autre qui devrait faire ça. Mais là, Mhm. le, le- Ben, il y le- a encore des choses. On est quand même dans un mode artisanal malgré tout, même s'il y a une amélioration réelle. Ouais, ouais, mais aussi, c'est On parce travaille que tous dans des conditions extrêmement précaires. Alors, même si on faut choisir où tu s'améliore, dépenses ton argent. oui, C'est un peu voilà. ça l'affaire parce que, oui, on pourrait le faire faire par une compagnie, mais ça nous coûterait 500$. C'est ça. Mais à un On dit, moment bon, donné, un petit il bout faut de faire les 500$, choses soi-même. bof. Fait que c'est sûr qu'on garde toujours un petit côté euh, à la main, puis je pense pas que ça va changer parce qu'on n'a pas d'aspiration. Là. La seule année qu'on a regardé pour être diffusé à la télé, euh, on n'avait pas mesuré l'ampleur des contraintes qui allaient venir avec une diffusion télé conventionnelle. Puis ça va enlever beaucoup de l'énergie qu'on a dans la salle si on rentre une équipe de télé, puis que là, il faut avoir des pauses publicitaires, puis patati patata. Euh, Ça marche pas. Ça peut déraper, puis on l'encourage. En plus, On aime que ça dérape, donc c'est pas une bonne idée d'être dans une télévision conventionnelle. non, c'est ça. Puis, on a du monde qui vient de faire des speeches. Puis, c'est un espace de liberté. Euh, on est diffusé sur le web et par radio, puis tout ça, mais on le sent pas. On sent pas que c'est là. Puis, les artistes ou les entrepreneurs qui viennent au micro disent ce qu'ils veulent. On n'est pas comme Il n'y dit a pas de censure. pas en tout, puis comme je dis, on l'encourage parce qu'on veut que ce soit le plus vrai possible. Que c'est pas une game, puis en plus, nous, on travaille avec des artistes, ben pas on travaille, mais on couvre des artistes actifs. C'est pas du monde ils font un album puis ils espèrent des shows à la maison. Là, ça roule, fait que on en pogne qui sont en tournée, puis etc., etc. Puis ah ouais, let's go, on roule, on a 35 catégories, puis on veut pas que la soirée s'éternise non plus parce qu'on sait qu'il y en a qu'à partir d'un certain moment, ils sont plus là. Mhm. Fait qu'on essaie de tout rentrer dans le temps, mais c'est un challenge. L'autre, on s'est toujours donné ça comme challenge de- d'un temps. Une grande fête dimanche soir au Théâtre Plaza. Si on regarde, grosso modo, bon, évidemment, c'est pas le temps de donner des noms, d'essayer de faire se démarquer un nom par rapport à un autre, un groupe ou un artiste par rapport à un autre. Mais si on regarde la tendance actuelle, là, qu'est-ce qui se dégage cette année par rapport à ce qu'on a vu au cours des années précédentes, musicalement, artistiquement? Qu'est-ce qu'on observe de prime abord? Ben, moi, de mon point de vue, il y a une grosse progression au niveau des musiques inspirées du dark wave, un peu, Mhm. dans ces sonorités-là. Je trouve qu'on entend beaucoup ça du côté rock. On C'est s'en ça, va. le rock qui se transforme en musique électronique, en fait. L'attitude rock Ouais, mais tu et vois aussi l'attitude. des influences qui sont intégrées par les groupes de rock qui sont plus conventionnels, là, mais tu sens que c'est une sonorité puis un esthétisme qui progresse.
Puis de l'autre côté, c'est aussi avant, on mettait la musique autochtone, Première Nation, dans une case à part, puis on essayait de les intégrer, mais il y avait un décalage, si on veut. Puis là, je trouve que c'est de plus en plus organique, intégré dans le milieu. On fait pas. Je trouve que. Il n'y a pas un- de séparation entre la musique autochtone et la musique non autochtone et de non, plus c'est en ça. plus, Je trouve que tout ça. le monde Tu sais, se fusionne progressivement, ouais. ce qui est la réalité. C'est ça ce qui arrive, Non, c'est c'est que les ça. vieilles notions territoriales, ça n'existe pas dans des pays comme le nôtre. Genre, il y a les francophones, il y a les non-francophones, les anglophones, les gens des peuples fondateurs originels, les autochtones. Tout ce monde-là a des identités propres, mais en même temps vivent ensemble. Alors, c'est ça qu'il faut, c'est de ça qu'il faut témoigner. Ouais, ben c'est ça. Nous, c'est quelque chose qu'on a vu depuis 2, 3 ans où ce que on travaille beaucoup plus avec eux, puis les résultats sont là aussi. Là, tu sais, la production est de qualité, du monde comme Musique Nomade ou Pas à Musique Oui. Label qui font, très important de la production autochtone. Oui. qui font un super bon travail. Euh, puis c'est ça, vraiment, pour nous, cette année, là, ça a été comme. Tu sais, j'aime pas, je veux pas utiliser le mot intégration, là, parce que c'est un peu Non, ça fait péjoratif. colonialiste pas mal, Non, ouais. c'est ça, mais tu sais, on voit que c'est comme. Il y a une fusion qui s'est faite, C'est là, où ça, c'est est-ce une que. fusion de bonne aloi, une fusion qui est partagée volontairement par tout le monde qui participe. Ouais, puis c'est pas. C'est C'est pas un plus. truc, on vous fait une fleur, Non, faites c'est parmi ça. nous. C'est ça, puis c'est plus eux et nous, là, c'est comme devenu C'est nous. ça, c'est nous tout le monde. Ouais. Exactement. Puis, aussi, point de Qui nous vue. diffère beaucoup, beaucoup des tendances actuelles encore persistantes en politique. Le nous québécois blanc, puis Ouais. ce qui Mais, est de plus en plus répréhensible en ce qui me concerne. ouais, mais nous, on l'a pas, on l'a pas ça. C'est quelque chose qu'on, dès le départ, on n'a jamais fait de barrière par rapport à Québécois de souche ou whatever, ce que peut vouloir dire. Puis ça nous ouvre sur une diversité que ça a l'air un peu plus forcé ailleurs. Tandis que nous autres, ça vient naturellement. Puis euh, on ne veut pas nécessairement manipuler les résultats des votes pour aller dans cette direction-là, mais on est bien content de voir que notre jury va dans la même direction que, au fond, on aimerait aller. Là, tu sais. Les valeurs sont partagées par tout le monde. Il n'y a Ouais, c'est pas ça. vraiment, Parce il y qu'ils a pas de savent, schisme, il n'y a pas non, de c'est ça, tension. ils savent la philosophie qu'il y a en Ouais, arrière ouais. de tout ça. Puis quand on fait notre programmation pour le gala en tant que tel, moi, je peux dire, on n'est pas. Ça nous prend un band de filles, ça nous prend un band de ci, ça nous prend un band de ça. Tu sais, on y va comme naturellement. Ça arrive naturellement. On n'a pas besoin de se poser la question pour Non, faire c'est du ça. Tu sais, renforcement puis on va positif. pas touchons du bois, là, mais je pense pas qu'on va avoir du monde qui vont dire ah, il n'y a pas assez de filles sur l'affiche ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, on fait la place aux trans, à la diversité C'est ça, de à toutes genre, tout ça. les nouvelles identités de Ça, tu genre, sais, etc. je suis content qu'on ait cette ouverture-là possible pour tout ce monde-là. Ils se sentent à l'aise de participer à ça. Puis j'ai bien hâte à dimanche. Là, ça va être une belle soirée. Il va y avoir de l'émotion, de l'amour et de la musique. Excellent, excellent. On y sera et on va répandre la bonne nouvelle d'ici là. Parfait. Ben, bon week-end. On se retrouve dimanche soir au Théâtre Plaza à compter de. 20 heures. Oui, puis évidemment, il faut s'y présenter d'avance puisque c'est un Ouais, gala. ouais, non. On est techniquement sold out. Là. Super. Écoute, Patka, bonne chance pour dimanche. On y sera. Panem soutiendra tout ça et on en fera état le lendemain aussi. Parfait. À plus. Bye.